Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pense que c'est l'heure de votre émission, l'heure du rouleau. C'est le temps où, par la grâce de Dieu, nous fouillons les Écritures. Nous créons la parole de Dieu pour l'édification de l'Église et le peuple de Dieu. Vraiment, laisse-moi vous dire que vous serez richement bénis encore cette soirée. Nous allons rendre d'abord grâce à Dieu. Il y a les cantiques qui montent dans mon esprit. Je vais chanter avec vous et puis nous allons prier pour le message. My God, soyez connectés avec vous parce que vous êtes en direct, frères et sœurs. C'est un moment de bénédiction, un moment de transformation, un moment de soutien spirituel, n'est-ce pas? Parce que nous sommes en train de réfléchir sur un terme, le principe de la grâce de Dieu. Le principe de la grâce de Dieu ou encore les lois de la faveur divine. Comme ce matin, nous sommes à la 4e journée, la 4e épisode d'enseignement. Nous allons chanter pendant 2 minutes et puis nous allons prier le Seigneur, prier le Seigneur. Alléluia, 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 gloire à l'agneau, Alléluia. Yonzambo yo, olekina likolo, ojalese, angoya nyosobe, yosalaki, yonyosona lolenge, osanzambe, lokumweza yayo, Zambe nake, mbonza melambura, tosanjola, Zambe nake, mbonza melambura, tosanjola. Éternel notre Dieu, nous te louons, nous t'élevons Seigneur, nous t'adorons Dieu, Dieu puissant, Dieu capable, un Dieu d'amour. Merci pour ce moment, ô Éternel. Nous voulons parler de toi, ô Dieu, bénis ce moment. Bénis ton peuple qui nous suit à ces moments. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient le partage au nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Bénis ces moments dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs en Christ, je pense que la première des choses, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Psaume chapitre 44, versets 1 à 4. Psaume 44, du premier verset au 4e verset. Je vous rappelle encore, nous sommes en train de parler sur un thème, le principe de la grâce de Dieu, ou encore les lois de la faveur divine. La Bible nous dit ceci: oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, retenez bien le verset, 3e verset et puis 4e verset. De ta main, tu as chassé les nations pour les établir. De ta main, tu as chassé les nations pour les établir. Tu as frappé le peuple pour les éteindre. Tu as frappé des peuples pour les étendre. 4. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Amen. Écoutez, pendant 2 à 3 minutes, nous voulons expliquer un peu les contextes. Parce que l'autre fois, nous avons dit ceci.
La faveur de Dieu, c'est l'expression de l'amour de Dieu envers l'homme. Lorsque Dieu témoigne son amour avec l'homme, c'est ça la faveur, c'est ça la grâce. Parce que par définition, nous avons dit que la faveur ou la grâce, c'est la préférence. Quand Dieu préfère quelqu'un à la place des autres, c'est-à-dire la personne a trouvé l'amour de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est manifesté ou encore démontré par la faveur et la grâce de Dieu. La Bible nous dit, ce sont des fils de Corée. Écoutez leurs prières. Il dit, oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nous avons entendu nos pères nous ont rencontré les œuvres que tu as accomplies à leur temps. Là, c'est un. De deux, de ta main, tu as chassé les nations pour les établir. Frères et sœurs, nous avons dit ceci. Il est important pour nous de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre élévation, retenez cette vérité, nous devons savoir que notre élévation, notre succès, notre réussite, notre bénédiction, notre victoire, ce sont tous des dépendants de la grâce ou la faveur de Dieu. Si tu veux aller très loin dans la vie, si tu veux être béni, si tu désires le succès, la gloire, la réussite, tous ces éléments-là, ce sont des produits directs de la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, tu as accompli des grandes choses dans leur temps. Deux, il dit, de ta main, tu as chassé les nations pour les établir. Frères et sœurs, vous savez, nous devons être reconnaissants à Dieu. Vous êtes licencié aujourd'hui, vous êtes gradué, vous êtes docteur, vous avez des titres, vous êtes une grande personnalité, vous êtes élevé. Vous savez que aux meilleurs été collègues, oyo va souffrir. Peut-être, si vous serez sincère, si vous êtes sincère, dans l'auditoire, et ça va mis briller par rapport à yo. Mais regardez bien aujourd'hui, on a la stabilité au moment où monter. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi dans Deutéronome, la Bible dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Un peuple reconnaissant, le fils de Corée. Il dit, tu as chassé les nations pour les établir. Peut-être vous avez remplacé quelqu'un dans le mariage. Moi, si moi, c'est la guerre, je suis place. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Vous êtes aujourd'hui cadre quelque part, vous devez comprendre que c'est la grâce de Dieu. Vous êtes à l'université aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est même pas volonté à ma parole, c'est Dieu. Parce que j'ai toujours dit, même ça a toujours battu. Faveur nous sommes que je peux à mon tour, ou tu peux ça. Aujourd'hui, pour que quelqu'un te cadonne quelque chose, nous toi kabelayo, même bon et là-bas, il faut dire ma sans dire ma signété, zéro. Donc il faut dire ma toucher pour assurer quelque chose. Nous devons reconnaître la grâce de Dieu. La réussite, l'élévation, le succès, la victoire, la gloire, la bénédiction sont tous des produits directs de la faveur de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Dieu a chassé les nations pour établir son peuple. Ne te glorifie pas parce que vous avez ça, parce que vous gagnez autant. Non, reconnaître que ça c'est Dieu. Parce que j'ai toujours dit que la reconnaissance est une sémence, n'est-ce pas? Si tu n'es pas reconnaissant de la vie, ça sera difficile pour que l'eau soit la meilleure. Non, ça sera difficile. Tellement difficile. Mais Dieu, par sa grâce, je vais arriver aujourd'hui, je vais vraiment évoluer. Voilà pourquoi nous avons dit que même Christ, la fois passée, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, loué qui était Dieu lui-même sur la terre, dès son vivant sur la terre, il avait besoin de la faveur de Dieu. Même Jésus avait besoin de la faveur de Dieu. Jésus,
Nous sommes dans Luc, nous sommes dans Luc. Luc chapitre 2, verset 40. Luc 2, 40. Écoutez ce que la Bible dit. Même Christ, la Bible dit, oh, l'enfant croissait et s'est fortifié. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Même Jésus ne pouvait rien faire sans la grâce de Dieu. Étant homme. Parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Je parle de Jésus comme l'homme, fils de l'homme. Jésus, en étant homme, malgré l'onction qu'il avait, il était oué par le Seigneur. Souvenez-vous même le jour, il y a baptême, il connaît Fumamaki. Le Père a témoigné pour son fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez, c'est l'heure du rouleau. Nous créons la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous touchons aussi vite au pays. C'est ça pour la bénédiction, pour la meilleure compréhension. Le Père a témoigné pour son fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Mais Luc nous dit ici, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Donc comprenez que Jésus, en étant homme, sans la grâce de Dieu, il allait échouer dans sa mission. Vous comprenez cela? Frères et sœurs, il ne faut pas te confier non, confie-toi à la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Cette parole est donnée pour vous. Ça ne sert pas j'ai une bonne famille, j'ai quand même des relations. Je suis né dans une famille noble et console. Non, écoutez frères et sœurs, confie-toi à la grâce de Dieu. Demande à chaque instant, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Pourquoi? Parce que tout au début, nous avons dit que la vie est une bataille. Personne ne va s'échapper de Bitumba, il y a vie. Bamusu baza combattre na ba famille obota minemo. Mwana musu papa botie maman botie atangisi ba classe par après. Quand mon parent on a commis problème pour na mwana ye. Musu peut être oncle et tante, cousin, cousine, peut être frère ou sœur. C'est possible dans le monde spirituel, tout est possible. Alors lorsque vous confiez à Dieu, il y a une main invisible qui sera sur toi. Parce que dans la grâce de Dieu, il y a la sécurité spirituelle. Jésus avait besoin de cette grâce. La vie sous la terre sans la faveur de Dieu est dure. La vie sous la terre sans la faveur de Dieu est dure. Difficile à vivre, pénible, plein de transpiration et de stress. Vie nase na mokili oyo soki faveur nzambe eza likolo na honte. Vous allez remarquer des choses. La vie sera tellement dure. C'est de deux, vous allez remarquer la vie sera difficile. Pourquoi? Parce que tu opères seul. Vous fournissez un effort. La Bible a dit, oh, vous travaillez dur, mais vous ne gagnez rien. Mais celui qui se confie à Dieu, oh, j'ai béni le Seigneur. Dans Psaume chapitre 1er, la Bible dit, heureux celui qui se confie à l'Éternel. J'aime ça, je peux vous lire ça. Je vais vous lire ça. Je suis dans Psaume chapitre 1er. Psaume chapitre 1er. J'aime vraiment ce passage. La Bible a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Hein, les conseils de méchants. Vous se confier dans les politiciens, dans les discours, heureux celui qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de péché, mais qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Vous comprenez? Celui qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, dans les principes de Dieu, c'est celui qui se confie à la grâce de Dieu. Il est heureux.
Laisse-moi vous dire, vous êtes heureux. Vous êtes heureux et vous êtes bénis. Vous êtes heureux, frères et sœurs. Oh, laisse-moi vous dire, Jésus est merveilleux. Laisse-moi vous dire, Dieu est bon. Vous les avez tous, nous sommes confinés. Les églises sont fermées. Mais la grâce de Dieu nous soutient à chaque temps, à chaque moment. Nous vivons à merveille avec nos enfants parce que tous autres piquent à nasser à faveur. Chaque matin, je demande à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Je sais que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu protège mes enfants. Quand moi je sors, je sais que mes enfants sont surveillés, protégés par l'ange de Dieu. Oh, laisse-moi vous révéler quelque chose. Lorsque la Bible parle de l'ange de l'Éternel, c'était l'apparition de Christ dans l'Ancienne Alliance. Et il nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Vous savez, craindre Dieu, c'est quoi? Celui qui craint Dieu, c'est celui qui croit à sa parole, qui se confie à sa parole, qui fait des choses dans la parole et qui place sa confiance totalement à ce Dieu-là. Vous comprenez? Ça, c'est important. La vie sera très pénible. Il y aura des difficultés à vivre. Plein de transpiration. Il y aura des stress. Allez-y comprendre. Nous n'avons même pas un salaire. Je n'ai pas un salaire. Mais ma maison vit. Mes enfants étudient. Nous sommes en bonne santé. C'est pourquoi la faveur de Dieu. La grâce de Dieu. Vous comprenez? Oh, que Dieu vous bénisse. Je vais aller rapidement. Écoutez. Par là, nous comprenons que la notion de la grâce de Dieu, la notion maintenant, je veux entrer dans le message. Donc comprenez que tout ce temps, j'étais qu'à l'introduction. Mais là, je vais donner de vérité. Là, je parle du principe de la grâce. Donc nous comprenons que la notion de la grâce de Dieu repose sur le principe. La notion de la grâce ou la faveur de Dieu repose sur le principe. Parce que Dieu, sur notre principe, sa grâce, sa faveur, repose sur le principe. Dieu n'agira pas parce que tu as fait beaucoup de retraites. Quand tu fais des retraites, c'est bon. C'est là le principe de prier. Ben, écoutez, ce n'est pas par l'observance de principe que l'on attire ou vous allez tirer la grâce de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas seulement l'observant. La Bible dit, n'est-ce pas, heureux celui qui écoute la parole et le met en pratique. Dans Jacques, heureux celui qui écoute la parole et le met en pratique. Vous n'allez pas attirer la grâce de Dieu seulement en observant, la mise en pratique aussi. Je suis en train de croire qu'à travers cet enseignement, vous commencerez à jouir de la grâce de Dieu de manière continuelle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je disais ceci. Je suis en train de croire, Nazon Nima, qu'au travers cet enseignement, vous commencerez à jouir de la faveur de Dieu de manière continuelle au nom de Jésus. De manière continuelle. Aujourd'hui, tu vis la grâce. Demain, grâce. Après-demain, grâce. Après-demain, grâce. Il y aura des grâces, la grâce, faveur à faveur, d'une manière très continue. Alors, quels sont les principes par lesquels la grâce de Dieu fonctionne? Aujourd'hui, je donne le premier principe et nous allons continuer la fois prochaine. Quels sont les principes par lesquels la grâce de Dieu fonctionne? Premier principe. Pour que la grâce de Dieu fonctionne dans ta vie, dans tes affaires, dans ta famille, je
je parle à un enfant de Dieu qui désire la grâce. Qui demande à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi. La grâce de Dieu repose sur des principes. Et il y a des principes par lesquels la grâce de Dieu fonctionne. Premier principe, l'humilité. L'humilité. Komikitisa. L'humilité. Dieu manifeste sa grâce là où il y a l'humilité. Je pense que prochainement, je vais entrer dans la profondeur de cette vérité. Donc retenez le premier principe qui fait fonctionner la grâce de Dieu, c'est l'humilité. Nous avons des tests. Jacques chapitre 4 verset 6. Jacques 4 et 6. 1 Pierre 5, 5. Je vais terminer par là et puis nous allons continuer la fois prochaine. Oh, laisse-moi vous dire, il y a des bonnes choses ici. Il y a des bonnes choses. Oh, Nzambalinga Pamolayo. Prenons d'abord Jacques, je vais expliquer le contexte de la fois prochaine. Jacques chapitre 4, le verset 6. Jacques 4, verset 6. La Bible nous dit ceci. Vérifiez dans vos Bibles là-bas, sinon vous allez dire que non, il enseigne des choses aux athées. La Bible dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi les Écritures disent, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous avez suivi cela? Premier principe qui fait fonctionner la grâce de Dieu, c'est l'humilité. Il accorde au contraire une grâce plus exceptionnelle. C'est pourquoi. Donc il y a ce que nous appelons la grâce plus excellente. C'est pourquoi les Écritures disent Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Maintenant regarde bien ta vie, pose-toi la question, est-ce que je suis humble? La grâce de Dieu c'est pour les humbles. La grâce de Dieu ce n'est pas pour les orgueilleux. Vous avez refusé de prier, c'est orgueilleux. Si tu ne veux plus reconnaître la capacité, c'est pas mon dossier, c'est de l'orgueil. Ne demandez pas la grâce de Dieu en étant orgueilleux. D'abord l'humilité. Vous avez compris, il y a des bonnes choses. Je vais expliquer le contexte la fois prochaine parce que je cours derrière les temps. Prochainement, je vais expliquer le texte. Et puis, le deuxième texte, bonne chose. Je vais expliquer le contexte que nous avons donné. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen.